Bonjour, bienvenue sur iTech Out. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau GPS de Polar, le GPS vélo. Il s'agit donc de la Polar M450. C'est un GPS qui est plus petit que le précédent, le V650. Et en fait, il est non seulement plus petit, il est plus abordable et il est destiné à un public plus large. Donc le prix annoncé est de 160 euros sans la ceinture cardiaque et de 200 euros avec la ceinture cardiaque. Donc aujourd'hui, il va s'agir d'une prise en main puisque le GPS, là je dois rendre ça tout à l'heure, mais je vais déjà vous donner les premières impressions que j'ai donc de cet appareil. Alors, comme je vous l'ai dit, il tient bien dans la main. Il est pourvu de 4 boutons, de 5 boutons en tout plutôt, dont 4 qui sont sur les côtés. Vous avez ici le bouton pour illuminer l'écran. Vous avez le bouton stop ou retour en arrière, un bouton soit play, soit quand on veut parcourir ici l'écran, on descend. Donc ici, on monte. Donc par exemple, quand je navigue dans le menu, par là, je monte. Et par là, en appuyant sur ce bouton-là, je vais descendre. Et je valide ici. Donc, par exemple, là, je suis à time interval. Je valide sur le bouton principal. Je peux régler ici le compteur. Par exemple, s'il peut être basé sur les distances. Là, qu'il m'avertisse qu'il compte tous les 1,6 km. Je reviens en arrière là. Hop, il n'a pas tenu compte du réglage qu'il a fait puisque je ne l'ai pas validé avec ce bouton. Retour en arrière, retour en arrière, retour en arrière en appuyant ici donc. Je parcours le menu là. Les tests, nous retrouvons les tests habituels chez Polar. Test orthostatique, fitness. Alors, j'ai pas pu tester encore j'ai pas testé la M400, mais pour ceux qui ont cette montre, qui est une montre, grosso modo, le menu, la navigation est identique. Je suis revenu en arrière. Les réglages. Alors, c'est du traditionnel. Hein. C'est assez intuitif, globalement, c'est intuitif. J'ai juste eu des soucis parce que bon, comme c'est un VTS vélo, faut connaître le diamètre, la taille de sa roue. Une fois qu'on a réglé ça, j'ai eu des problèmes pour revenir sur le réglage. Donc pour la modification de ce réglage-là, c'était moins intuitif. Mais de façon générale, la manipulation de ce GPS est simple. Et il y a une particularité par rapport au 620. Bon, donc non seulement la taille qui est plus réduite, donc ça c'est la V650, j'ai dit 620, la V650. Donc c'est la taille qui est plus petite. Ici, on peut changer les coques, il y a des coques de différentes couleurs. Voilà, donc c'est un GPS qui communique avec une ceinture cardio classique en Bluetooth, Bluetooth Low Energy, donc à faible consommation d'énergie. Actuellement, je porte une ceinture Polar, elle est déjà synchronisée. On va faire une simulation de course. Dernière chose sur cet écran-là, donc l'écran principal, là vous avez l'heure, la date, on peut personnaliser cela en association avec le site Polar Flow. Là je vais lancer la simulation, donc depuis ce matin, depuis aujourd'hui, je n'ai pas lancé le GPS, mais sur le terrain, j'ai constaté que le GPS captait rapidement les signaux. Là, voilà, vous voyez ma pulsation cardiaque actuelle.
64 pulsations par minute. Alors, possibilité de choisir différents types de vélos. Il a déjà commencé le repérage, la réception des signaux GPS. Donc on est à 10%. Autre sport ici. Voilà. Bon, je reviens sur le cyclisme. Si je lance, je ne vais pas attendre parce que là je suis à l'intérieur. Je suis à peu près à 2 mètres d'une fenêtre. Si je démarre, pour démarrer, c'est ce bouton, enregistrer, démarrer. Il m'indique dans quelle ma fréquence cardiaque. Je parcours ici l'altitude. Alors le calibrage du baromètre intégré, j'ai pas encore pu regarder si comment on fait ça, si on peut calibrer manuellement le baromètre intégré. Mais c'est une prise en main puisque je dois rendre ça plus tard, là, dans quelques minutes. Je vais vous montrer, bon, une fois qu'on a fait son parcours, là, bon, avant de faire son parcours, on peut mettre ici les tours, on peut, en appuyant sur le bouton stop, mettre enregistrement ici en pause. Si on veut arrêter complètement la course, on garde le doigt appuyé. Les utilisateurs habituels des appareils polars, bon, reconnaîtront le procédé. Enregistrement court, voulez-vous, séance courte, voulez-vous enregistrer? Je vais mettre non. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est la course la session que j'ai pu faire hier. Voilà. Là, on a le journal des activités. Je remonte, voilà. Vélo de route. Vélo de route, la session qui avait commencé à 2h09. Voilà, il me dit que c'est le maximum de calories que j'ai vu. Bon, c'est la première fois que j'ai utilisé, donc 2026 calories. Alors, l'altitude maximum atteinte 1825 mètres, qui correspond donc à peu près à l'altitude à l'Alpe d'Huez. Le dénivelé, donc en commençant du bas, c'était 1145. Entre guillemets, j'ai un peu souffert, hein. Surtout au début, l'Alpe d'Huez, au début, moi je suis pas un athlète, mais waouh, faut s'accrocher au début. Les 4 premiers kilomètres étaient un peu ardus. Après, ça allait mieux. Vitesse moyenne, vous voyez 6 km à l'heure, ce qui n'est pas très élevé. Vitesse maximum 19. Voilà. Calories. La fréquence moyenne, alors là, c'était chaud pour moi, hein. Bon, c'est pas réglé à mes fréquences cardiaques maximum, mais voilà, mais il m'indique quand même que je suis allé jusqu'à 191. Ça, c'était au début de la course. Donc, c'était un tour, bref, une prise en main de ce GPS. Alors, j'ai trouvé, pour résumer, je l'ai trouvé simple d'utilisation. Le prix est intéressant, puisqu'encore une fois, il est vendu à 160 € sans la ceinture cardiaque et à 200 € avec. Sur le terrain, vraiment, les informations données sont pas mal. Il faudrait que je vérifie l'histoire du baromètre intégré, s'il y a possibilité de calibrer ça. Je l'ai testé avec cette ceinture que je viens d'enlever, détachée de ma poitrine, donc c'est du Bluetooth. À ce prix-là, cela me semble, mais cela demande un test plus approfondi, cela me semble un bon produit. J'espère bien avoir en test un exemplaire pour pouvoir vous faire un test plus approfondi. Mais en tout cas, a priori, les impressions sont bonnes. Je regrette que pour l'instant, apparemment, ce ne sera pas le cas, d'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que les gens de Polar m'ont dit. Il n'y aura pas de guidage. Par exemple, vous mettez une trace à l'intérieur, vous le transférez à partir de votre ordinateur ou pourquoi pas à partir d'une application, l'application
PolarFlow, une trace GPX et que ça puisse vous indiquer quel chemin parcourir. Donc ça, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas ce guidage. Il y a un back, il y a la fonction back to home, retour au point de départ, mais il n'y a pas le guidage en suivant une trace. Donc voilà, c'est pour l'instant la critique principale que j'aimais sur ce produit. Autrement, il m'a l'air d'être vraiment intéressant et surtout au prix où il est proposé. Ben écoutez, merci bien, c'était une prise en main donc du GPS vélo Polar M450 et à bientôt j'espère sur iTech Out. Portez-vous bien, au revoir.